Alors on a vu que d'écrire simplement âge du capitaine, considérant que qu'il s'agit là du nom de notre variable avec un point-virgule pour terminer l'instruction, on a vu que ça suffisait pas, effectivement qu'il manquait quelque chose. Il manque en réalité ce qu'on appelle le type de la variable. Alors Java est un langage dit à typage fort. Cela signifie que toute variable, en plus d'avoir un nom, et sans doute une valeur, on en parlera juste après, dispose obligatoirement d'une information sur le type de données qu'elle va contenir. Est-ce que la variable va contenir un entier numérique, un caractère, un nombre flottant? Cette information va notamment permettre à Java de conférer à cet espace mémoire une taille suffisante pour accueillir la valeur. En Java, la déclaration du type de la variable se fait devant le nom de la variable, type, espace, nom de la variable. Alors, type ici doit correspondre au type que vous avez sélectionné. Âge du capitaine est un entier pour moi. Java vous permet de donner plus ou moins de place à un entier en fonction de la longueur de cet entier. Et le type le plus couramment utilisé pour qualifier un entier est int. Int est le diminutif de integer pour entier. Et voilà, je n'ai plus d'erreur dans mon code. Java va donc réserver un espace dans la mémoire pour cette variable âge du capitaine. C'est comme si finalement on prenait cette boîte et qu'on mettait une petite étiquette dessus pour dire ce qu'elle pourrait contenir. Cette boîte-là va contenir un entier. Alors une variable de type entier pourra contenir un entier ayant pour valeur un nombre situé entre moins 2 147 483 648 à plus 2 147 483 647. Alors d'où viennent ces chiffres? Ils ne sont pas là par hasard. En réalité, un entier va être encodé dans la mémoire comme une séquence de 0 et de 1, une séquence de 32 bits. Et cette valeur de 2 milliards et quelques est la limite de ce que nous pouvons encoder sur 32 bits en y ajoutant donc le signe moins ou plus. Alors si vous pensez que ce nombre est trop petit, vous pouvez tout à fait déclarer votre variable d'un type qui permet d'accueillir 64 bits, c'est le type long. Et si vous pensez que cette variable ne pourra pas contenir quelque chose allant jusqu'à 2 milliards et quelques, vous pouvez réduire cette taille en passant à 16 bits par l'intermédiaire d'un short, ce qui vous donnera la possibilité d'avoir une valeur entre moins 32 768 et plus 32 767. Vous pourriez encore réduire la taille de cet espace mémoire en utilisant cette fois un byte qui veut dire octet, c'est-à-dire une séquence de 8 bits, ce qui vous permet d'avoir un entier signé entre moins 128 et plus 127. Alors les types int, long, byte ou short sont ce qu'on appelle avec d'autres types des types primitifs. Et vous pouvez détecter qu'il s'agit d'un type primitif parce que le type commence par une minuscule. Byte, int, long, short commençaient par une minuscule. Vous avez effectivement dans le langage Java d'autres types, on en parlera bien évidemment, qui ne sont pas des types primitifs. Je pourrais écrire par exemple integer avec un grand I. Il s'agirait là encore d'un entier, mais nous y reviendrons plus tard. Alors il existe cependant d'autres types primitifs, des types primitifs qui vous permettraient par exemple d'avoir une variable de type caractère, pour y stocker à l'intérieur un caractère, par exemple l'initiale d'un prénom. Le type primitif pour cette variable s'appelle char. Vous avez la possibilité également d'avoir des variables permettant de stocker des nombres flottants, c'est-à-dire des nombres à virgule. Ce sont les types float, comme par exemple la température actuelle. Float est encodé sur 32 bits, ce qui vous laisse la possibilité de stocker une très grande valeur. Mais si ceci ne vous suffit pas, vous pouvez utiliser le type double, qui va vous permettre de stocker un nombre flottant
sur ce qu'on appelle une double précision et qui bénéficiera dans la mémoire de 64 bits. Et puis il existe un dernier type primitif qui s'appelle booléen. Booléen. Ce type primitif indique simplement si quelque chose est vrai ou faux, true ou false. Comme par exemple, est-ce que Java est facile? Cette variable pourra donc contenir true ou false. Alors lorsqu'on crée une variable, lorsqu'on déclare une variable et qu'on réserve donc un espace dans la mémoire, que vaut cette variable? Eh bien au départ, rien du tout. Cette variable est complètement vide. Alors à noter tout de même qu'en Java, ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines situations, les variables que vous déclarerez auront une valeur par défaut. Mais ce n'est pas le cas ici.